C'est bien. Attention pour les couleurs. La parole est à Monsieur Louis Fauquenois, président du Souvenir français de Violaine. Il y a depuis 20 ans, il est décédé. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, le délégué général du Souvenir français du Pas-de-Calais, M. Alain de Gore, est excusé. Le commandant Collier, le secrétaire des anciens combattants de l'arrondissement de Béthune, y est aussi excusé. Alors pour le Souvenir français, sont présents M. Alain Boisgelot, président du comité Souvenir français de Wany, M. Éric Verdez, président du comité Souvenir français de Vermel, M. Philippe Laurent, président avec 2 casquettes, comité du Souvenir français et comité des anciens combattants d'Angres, accompagné, qu'il aurait dû mettre par son vice-président, M. Serge Poix, qui a un problème de dernière minute, donc excusé. Et il est aussi accompagné de M. Michel Turla, chef de groupe des gardes d'honneur de Lorette. M. Olivier Castien, porte-drapeau du Souvenir français de Sailly, c'est le seul représentant. Sont excusés Mme Aurélie Cornu, présidente du comité du Souvenir français de l'Aventie, M. Gérard Lemoine, de la délégation du Souvenir français de Neufchâtel, M. Michel Godet, président du Souvenir français de Ouzin. Pour les anciens combattants, messieurs les présidents ou représentants des comités de l'Abassé, donc M. Jacques Dubois, de Coinchy, M. Jean-Claude Truard, de Sailly-sur-la-Lys, M. Daniel Auchard, représentant M. Éric Grosjean, excusé. Et vous tous, messieurs les porte-drapeaux du Souvenir français et des anciens combattants qui accompagnaient toujours vos présidents par tous les temps et en tout lieu, mes sincères remerciements. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, M. Lucien Houchdé, notre référent paroissial, mesdames et messieurs, chères familles, bonjour et bienvenue à Violaine. Merci d'être des nôtres aujourd'hui en ce cimetière de Violaine, où nous n'allons pas rendre hommage à un soldat mort pour la France, mais nous souvenir de M. Bascope Augustin, Boulan Henri, Collier Maurice, Flamand Gérard, Gantier Omer, dont les noms sont inscrits sur le monument aux morts de notre commune avec la mention fusillé les 2 et 4 septembre 1944. M. Collier, lui, ayant été en 1940. De même, nous associerons en pensée les 872 déportés du transport de résistants et de politiques vers les camps de concentration le 1er septembre 1944. Il n'y a pas eu de délégation aujourd'hui parce que sur l'île, il faut une grosse cérémonie avec le préfet, puisque c'est vraiment les 80e anniversaire. À bord du dernier train ayant quitté la France, dit train de l'os. Depuis 1984, une rue de Violaine et le marbre de la flamme au carré sacré portent ce nom, train de l'os. Les dates d'anniversaire de leurs martyrs nous rassemblent aujourd'hui, non pas dans un but de revanchard, ni de pardonner non plus, mais pour ne pas oublier ces martyrs. Pardon, seules les familles endeuillées ont pu éventuellement l'accorder à ces tueurs qui avaient perdu le code des honneurs d'une armée en guerre. Lors de ces funestes jours, l'arrière-garde de l'armée allemande, ayant à ses trousses les troupes alliées, et en particulier les Anglais, semait la désolation sur leur passage, où le bon sang français de civils marquait de façon indélébile leur exaction d'assassins. Oui, des assassins qui doivent maintenant certainement bouillir dans les chaudrons de l'enfer.
Violaine n'a donc pas été épargnée par cette fureur inhumaine. Proche de nous, idem pour Pachy et Langy, où 13 hommes et un adolescent ont été torturés à mort par ces monstres dans le bois du Fretteur. À la fin de la guerre, ces criminels ayant participé à ces massacres gratuits ont certainement demandé le respect des accords de Genève de 1929, protégeant les prisonniers de guerre contre toute action punitive ou physique dirigée contre eux, alors qu'ils ont fusillé sans vergogne, sans pitié et sans risque de pauvres civils innocents. Donc, nous allons identifier 3 tombes, grâce au cocarde tricolore du souvenir français et d'un QR code précisant les conditions du décès de ces défunts. N'ayant pu à ce jour contacter les familles de messieurs Boulan et Gantier, de plus aucune certitude quant à l'emplacement de leur tombe, nous pensons à eux, mais nous ne pouvons qu'honorer leur mémoire en pensée. Les QR codes seront lus par monsieur Jean-Jacques Delabroix. Tombe de monsieur Maurice Collier. Cette tombe est particulière, à savoir qu'elle accueille aussi monsieur Louis Collier, mort pour la France en 1915. Lecture du QR code. Louis Collier est né le 23 février 1881 à Givenchy, les Labassés, fils d'Henri Collier et de Célia Caès. Il était ouvrier mineur, il résida à Violaine à partir de février 1912. Soldat deuxième classe du 131e régiment d'infanterie, mort pour la France en mars 1915 à Sarrelouis, en Allemagne, suite de ses blessures. La famille Collier très touchée pendant les 2 conflits. Je voudrais avoir une petite pensée aussi pour Joseph Collier, né le 14 septembre 1888 à Givenchy-les-Labassés également, a reçu la mention mort pour la France. Il était soldat deuxième classe du 150e régiment d'infanterie, mort pour la France le 3 juin 1916 à Blécourt, Meuse. Il est inscrit au monument mort de Givenchy. Maurice Collier, 30 ans en 1940. Récit de Madame Yolande Ramery, son épouse, tiré du livre « Violaine, les années sombres de l'occupation ». Libéré de son travail de l'entreprise Lecoeuf André de l'Homme, pour me prendre avec mes 2 enfants à Violaine, pour évacuer vers Saint-Paul, malheureusement j'étais déjà parti. Il est allé à Chérène, près d'Hénin, où il est resté 2 jours à nous chercher et à attendre. Il en a profité pour changer la voiture contre la moto abandonnée. Après 2 jours d'attente, il prend la décision de retourner sur ses pas. Ne pouvant pas passer sur le pont détruit du canal des Serres, il fit demi-tour pour revenir sur Beuvry. Arrivé à proximité du passage à niveau rue Trenel à Beuvry-Gore, les soldats cachés dans la maison l'ont mitraillé presque à bout portant. Habillé en salopette et ayant une musette sur le dos, on pense qu'il a été pris pour un résistant. C'était le 24 mai 1940. Son corps est resté là 8 jours, sur le bas-côté de la route avec d'autres corps. J'ai été averti 2 mois plus tard du décès de mon mari et des circonstances de sa mort. Il avait été enterré provisoirement en cimetière communal de Beuvry, où je l'ai récupéré avec bien du mal 2 ans plus tard. À nous le souvenir, à eux l'immortalité. Dévoilement de la cocarde par la famille Collier. La Violaine en 2013. Tombe de M. Augustin Vasco,
La lecture du QR code sera la même que pour M. Henri Boulan quand nos recherches auront permis de localiser Château. Dans la même cérémonie. Dévoilement de la cocarde par la famille. Lecture du QR code. Le 4 septembre 1944, vers 9 h du matin, 2 soldats allemands pénétrèrent dans l'une des maisons formant le coron de Canteleu à Violaine. Ils font sortir les occupants. Augustin Bascope, 60 ans. Son fils, Alfred Bascope, 36 ans. Henri Boulan, 42 ans. Et sa femme, Julia. Ils les font marcher en direction de la Bassée. Ils font faire demi-tour aux 3 hommes et font continuer la femme. 2 vont vers la droite de la route et Alfred vers la gauche. Quand ils se trouvent à une dizaine de mètres des Allemands, l'un d'eux tire à la mitraillette sur les 2 hommes de droite, qui s'écroulent touchés à mort. Voyant cela, le fils Alfred Bascope, se met à courir et saute dans le fossé. Il est touché aux jambes à ce moment-là. Le même soldat va ensuite vers les victimes et leur donne le coup de grâce. Les 2 hommes, c'est terminé, ils sont morts. Quant au garçon Alfred, la balle est entrée par le menton et sortie par une oreille. Il sera laissé pour mort. Il resta ainsi tout le reste de la journée et une partie de la nuit. Il sera secouru par les passants et emmené à l'hospice de la Bassée où il recevra les premiers soins. Alfred est décédé en mai 1957 d'une maladie. À nous le souvenir, à lui l'immortalité. Merci, Monsieur. La parole est à Monsieur Lucien Hochdé, référent paroissial de Violaine. Nous sommes réunis pour cet instant de recueillement et de prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il s'appelait Augustin, Omer, Maurice, Gérard, Henri. C'était un père, un fils, un ami, un voisin. Nous sommes réunis en ce lieu avec les membres du Souvenir français en ce cimetière de Violaine pour leur rendre hommage, pour ne pas oublier. C'est pourquoi, dans un même élan et avec le même cœur, l'Église est présente pour entretenir la mémoire, apporter sa clémence et sa bénédiction. Les plaques évocatoires au sein de l'Église, sympa de notre ville, sont là pour prier, commémorer. Comme beaucoup de gens de nos villages, des hommes, des femmes, des jeunes, sont partis au nom de la liberté dans une guerre barbare. Nous sommes réunis pour nous souvenir de celles et ceux qui répondirent à l'appel de la patrie en danger, de tous ces inconnus qui ont livré bataille, qui ont enduré privation et souffrance.
sommes réunis pour nous souvenir de ces soldats, résistants et civils engagés, qui sont revenus avec des blessures graves, physiques et psychologiques, ou sans nom, et ceux qui ont été fusillés, massacrés par l'occupant entre 1940 et 1944, à l'instar de ceux que nous honorons pour ce jour. Ils s'appelaient Augustin, Omer, Maurice, Gérard, Henri. C'était un père, un fils, un ami, un voisin. On n'a pas le droit d'oublier. Concédons à la France notre part de fidélité et de dévouement, et avec notre mère, la Sainte Église, notre part de prière. Aussi ensemble, unis dans le même esprit, nous pourrons dire avec confiance la prière de Jésus-Christ, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Puisque nous mettons notre confiance en toi, Seigneur, fais que nous soyons tous des artisans de paix. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que l'Esprit de Dieu ne cesse de répandre son amour dans nos cœurs. Et les personnes qui viendront se recueillir pensent aux victimes de la guerre, de toutes les guerres, aux pays en guerre et à leurs responsables, aux enfants et aux parents de ces pays en guerre et aux dirigeants qui œuvrent pour la paix. Que Marie, sainte patronne de la France, veille sur nous. Amen. Prise de parole par M. Jean-François Castel, maire de Violaine. Ouvrez le banc. Monsieur le Président du Souvenir français, Monsieur le Président des anciens combattants, Mesdames, Messieurs les représentants du Souvenir français de nos communes voisines et d'un peu plus loin du bassin minier, Mesdames, Messieurs les représentants des anciens combattants des secteurs du pays de l'Alleu et du bassin minier, Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les porte-drapeaux, sommes aujourd'hui réunis pour un moment important. Important parce que Violaine a perdu ses enfants assassinés lors de la Seconde Guerre mondiale. Maurice Collier, 30 ans, a été tué en 1940. Omer Gantier a été tué, 55 ans, a été tué en 1944. Augustin Babcock, 60 ans, a été tué en 1944. Alfred Babcock, 36 ans, a été blessé. Henri Boulan, 42 ans, a été tué en 1944. Gérard Flamand, 34 ans, a été tué en 1944. Les 4 meurtres début septembre, le 1er et le 4 septembre, qui ont eu lieu en 1944, c'est le jour ou l'avant-veille de la libération de Violaine par les Anglais. C'est-à-dire ces exactions ont été faites pour se venger, pour tuer et pour assassiner. Ces personnes qui étaient civiles, qui avaient une famille, qui étaient papa, qui étaient frères, qui étaient enfants, qui étaient amis, ont perdu la vie parce que des gens ont voulu se venger d'une guerre qui était voulue par que deux hommes, non seulement Hitler, qui avait voulu imposer son nazisme et son fascisme sur toute l'Europe et dans le monde entier, mais aussi des gens qui ont voulu combattre cette situation. Si nous sommes en liberté aujourd'hui, il faut se rappeler aussi qu'il y a 80 ans,
on a vécu des débarquements, non seulement en Normandie, mais aussi dans le sud de la France. Cela a permis à des soldats venus de tout pays, de toute culture, de toute religion, de venir défendre nos terres et nous apporter la liberté, l'égalité et la fraternité. Si cette République est si belle, si elle est si forte, si elle donne beaucoup d'émotions, c'est grâce à ces gens-là. Si on peut vivre ainsi, si on peut partager, on peut fédérer, on peut rassembler tel qu'on le fait aujourd'hui pour se commémorer, c'est grâce à ces soldats, ces hommes et femmes venus de tout pays pour nous défendre. Le 1er septembre aussi, 1944, c'était le train de l'os. 866 prisonniers, soit résistants, soit prisonniers politiques, ou soit parce qu'ils n'avaient pas la religion qu'il fallait, sont montés dans un train. Ce train a monté vers les Pays-Bas. Il est redescendu à Cologne le 3 septembre. Ces personnes, ces hommes et femmes, étaient dans des wagons à bestiaux, debout, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour pouvoir s'allonger ou s'asseoir. Il faisait les mêmes températures qu'aujourd'hui. Et ce chemin qui a duré 3 jours était invivable pour ces personnes. 303 ont pu être libérés après la guerre. Une vingtaine sont décédés quelques jours après leur rapatriement. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens, des personnes qui ont subi des choses atroces. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour nous souvenir et nous rappeler que le fascisme, le nazisme a vraiment fait des choses impitoyables. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces personnes, tous ces gens qui sont morts pour la France et tous ces civils qui ont subi ces assassinats pour nous souvenir, pour donner la force et la foi pour pouvoir vivre dans ce beau pays. Liberté, égalité, ce ne sont pas des vains mots. Les porte-drapeaux qui sont là autour de nous portent nos belles couleurs qui scindent la République française et il faut tout le temps défendre nos valeurs pour pouvoir être en pleine liberté, en pleine démocratie, en pleine République. Merci beaucoup. Prenez le banc. Romain. Vous allez suivre les porte-drapeaux qui sont dirigés par M. Louis Vazé, président des anciens combattants.
Arrivé sur place, il y aura donc Jean-Jacques qui va lire le QR code, Morgane qui va dévoiler la cocarde tricolore, et Madame Marie-Christine Delabroix qui va donc déposer la gerbe, puisqu'elle est aussi initiatrice d'avoir retrouvé la famille le 26 de septembre. Maintenant, par famille, le vice-président, M. Philippe, va donc remettre 2 bougies, à vous de répartir. C'est pour vous souvenir du moment. Ah, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Oui. Encore un petit peu, attention aux herbes. Vas-y, ça passe. Vas-y, ça passe. Attention chez les arbres. Oh merde. Que tout le monde y arrive. Non, mais il faut un à droite, un à gauche. Non, c'est mieux que marcher. Un à droite, un à gauche. Lecture du QR code. Gérard Flamand, 34 ans, fusillé par les Allemands au carrefour du faubourg de la Bassée, route de Béthune. Le 1er septembre 1944, ce jour, vers 16 h, avec d'autres otages. Ces otages ont été ramassés au café Gréberdo chez les Mines, 41 route nationale, en représailles à un attentat commis par 3 résistants peu avant contre une colonne de soldats allemands, traversant chez les Mines et venant de Coinchy vers la Bassée. Dévoilement de la cocarde. Alors, Morgane, comme nos autres adhérents, photographie. Dépôt de gerbe par Madame Marie-Christine Delabroix. Merci Marie-Christine. Bravo, salut. Relevé.
Mesdames, Messieurs, chers Violennois, encore une fois, je voulais dire toute ma gratitude au porte-drapeau, parce qu'aujourd'hui il fait beau, on a un beau soleil, mais sachez que quand il pleut et il fait du vent, vous êtes là aussi, et j'ai des souvenirs sous la pluie à Neufchâtel de façon importante, un 12 novembre, et les drapeaux étaient là et se portaient avec beaucoup de fierté et beaucoup de valeur. Merci à vous tous d'être venus d'aussi loin et d'être venus à Violaine pour rendre hommage à ces civils assassinés par l'armée allemande. Aussi, je vais excuser le conseil municipal des jeunes. Ils ne pouvaient pas être là ce matin, ils sont partis au Stade de France pour les Jeux paralympiques. Ils sont partis ce matin à 4h30 du matin, il faisait déjà 19 degrés ce matin. Et je peux vous assurer, les températures du 1er septembre 2020 et du 1er septembre 1944 étaient les mêmes. Voilà. Donc rappelons-nous tout le temps de ce que ces gens ont subi, de ce que ces gens ont vécu, pour pouvoir qu'on soit aussi nous en liberté. Parce que dans les wagons du train de l'Ost, il y avait beaucoup de résistants. Beaucoup de résistants. Et d'ailleurs, M. Flamand a été assassiné parce que les Allemands pensaient qu'il avait été résistant et qu'il avait fait sauter une colonne allemande qui circulait entre Coinchy et Auchy-les-Mines. Voilà. En tous les cas, merci à vous tous d'être venus par ce beau soleil. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite aussi une belle journée. Et profitez avec votre famille, parce que la santé et la famille, c'est l'or du monde. Aussi, un hommage à un de mes collègues qui est décédé cette semaine et mon enterrement sera lundi, c'est Jacques Herbeau. Jacques Herbeau, c'était mon tuteur en tant que maire. Il m'a aidé quand j'ai commencé ma fonction, c'est le maire de Givenchy et la Batterie. Et d'ailleurs, la première commémoration qu'on a fait ensemble à Givenchy, c'était le sous-préfet qui était présent et on avait prêté l'harmonie et les drapeaux pour que ce 11 novembre soit assez musical et puis coordonné avec les porte-drapeaux. Voilà, j'ai une belle image et un bon souvenir de mon collègue. Et je sais qu'il y a des collègues de Givenchy qui sont là présents et je remercie et surtout rendez hommage à la famille qui était quelqu'un de très sympathique et il avait de très belles valeurs. Voilà. Merci à vous tous. On va aller au Verre de l'Amitié qui est derrière l'église. Théoriquement, on fait du plein air comme aujourd'hui, mais sous les arbres, pas en plein soleil. Voilà. Il y a des marrons, non? Il n'y a pas de marrons. Il y a une personne qui a été blessée. Les marrons sont jaunes, donc pas d'inquiétude. Merci à vous. Bah oui, forcément, si on a un petit peu de temps, ça va être forcément sur la tête. Et encore. Et en plus, il a pris le temps d'attendre que j'ai retiré mon bérin pour qu'il tombe sur la tête. Je voulais très bien. Ça, c'est un lieu. Je le connais parce que c'est mon enfant. Merci. Ouais, je sais bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Là-bas, c'est nos voisins. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci d'être venu. Merci beaucoup de votre venue. Avec beaucoup de...